Bonjour à toutes et à tous, le tournoi d'Equifil Partage a commencé, mais comme c'est un petit peu tôt pour Jaliska et moi de participer au tournoi, j'ai simplement pris l'accès aux fiches, donc en fait chaque mois je vais avoir accès au même exercice que les participants, histoire qu'on puisse s'entraîner de notre côté sans avoir la pression du tournoi. Donc pour ce mois de février, on est tombé sur le 8. Je me suis fixé comme objectif de faire comme si je participais en club 2, en contrat à 15 points, donc avec un élastique qui relie la longe et le licol, et avec le bonus sans stick. Je trouvais que c'était une bonne idée chaque mois de vous montrer notre entraînement, donc c'est parti. Pour ce mois-ci, j'étais super contente de tomber sur le 8 parce qu'on avait déjà commencé à le travailler. Donc je me suis dit un peu à tort qu'on allait pouvoir directement commencer l'entraînement sur l'exercice en lui-même, sans passer avant tout par un rappel des bases, notamment le déplacement des hanches par suggestion. Mais comme c'est un exercice qu'elle commence à bien gérer, voilà, j'ai pas jugé bon de faire un rappel. Et en plus, là où j'ai fait une double erreur, c'est que je sais pertinemment en plus qu'à main gauche, donc là en l'occurrence pour le passage du plot rose, c'est là où elle met le plus de temps à répondre à ma demande du désengagement. Et donc je le sais, et donc ça a été vraiment une double erreur de ne pas avoir révisé ça avant de la lancer sur l'exercice. Ce que vous allez voir, c'est ce qui va nous amener le plus de problèmes pour ce premier entraînement. Et en plus, je lui ai vraiment pas facilité la tâche en collant un petit peu trop le plot à la piste. J'ai un peu mal calculé l'emplacement de mon dispositif. Donc j'ai commencé, vous avez vu, par lui faire un petit tour du 8 en main. Après je commence sans l'accompagner, je la lance sur l'exercice, moi en restant à ma place. Et je vais faire ça en prenant de plus en plus de distance. Ensuite, nous pouvons voir ma deuxième erreur pour cet entraînement qui est, après seulement quelques petits passages, directement me mettre à 3 mètres, parce que pour ce dispositif, en fait, il faut que le cavalier soit à 3 mètres de l'exercice. Donc je commence direct en 3 mètres. La petite erreur, je ne l'ai pas assez faite reculer, ce qui fait que du coup, elle passe devant le dispositif. Là, malgré que je me sois un peu rapprochée, que je l'ai plus fait reculer, elle commence quand même à repasser devant, donc je la récupère tout de suite. Cette fois, je la laisse pas finir la trajectoire. Je la fais reculer, je monte un peu l'énergie, je l'incite à passer derrière ce plot. Donc là, vous voyez vraiment ce désengagement qu'on n'arrive pas à faire à main gauche. En plus, comme je vous disais, il y a le mur qui gêne un petit peu. Mais c'est même pas seulement faute du mur, c'est qu'elle continue son chemin en fait en mode elle fait pas gaffe à ce que je lui demande. Je suis obligée d'intervenir autant avec la longe que le stick pour vraiment la stopper et qu'elle se tourne face à moi. Là, elle est passée devant le plot, donc j'ai un petit peu trop monté l'énergie pour le coup pour l'inciter à passer derrière. Donc voilà, on a travaillé pas mal sur ce passage de ce plot rose. Donc du coup pour cette séance, j'ai fini par simplement lui faire enchaîner le 8. Quelques fois et sans me mettre à 3 mètres parce que du coup j'ai vite compris que les 3 mètres c'était un petit peu trop gourmand. Donc j'ai fini en me mettant un peu plus près en lui demandant d'enchaîner plusieurs fois histoire que ce soit bien acquis et qu'on finisse sur quelque chose de pas trop mal. Pour cette deuxième séance, du coup, je ne suis pas retombée dans le piège, j'ai bien révisé mes gammes et mes arpèges. Donc on a révisé les déplacements de hanches par pression d'abord, donc à la main. Et après j'ai révisé par suggestion, donc simplement à l'aide du focus et de l'énergie. J'ai fait aussi un petit peu du déplacement d'épaule pour le plaisir, histoire de faire quand même un petit exercice complet. Et aussi pour cette séance et pour les autres séances qu'il y a après, j'ai aussi pris ma longe de 5 mètres parce que du coup celle de 3,70 m je trouvais que c'était vraiment trop juste. Donc au moins avec la 5 mètres, j'avais largement plus de longueur et j'étais plus à l'aise pour l'exercice.
Ensuite, on a fait une dernière petite vérification en lançant sur le cercle, donc en l'envoyant sur le cercle, et puis ensuite en lui demandant de désengager en sortant ses hanches. Donc voilà, cette fois j'ai bien pensé à réviser d'abord nos bases avant de la lancer sur l'exercice, et on remarquera que ça s'est du coup bien mieux passé. Après les révisions de ces bases, on a juste fait l'exercice 2 fois, le résultat m'a largement satisfaite et on a arrêté là-dessus. Comme à main gauche, toujours, soit elle est très lente à réagir, soit elle fait comme si je lui demandais rien. Je me suis fâchée un petit peu en montant un petit peu plus l'énergie. Et là du coup, je lui demande une dernière fois sur le cercle. Le déplacement de hanche n'est pas parfait, mais par contre, elle réagit assez rapidement à ma demande et c'est tout ce que je demandais. Donc pour les révisions, du coup, j'arrête sur ça et je la félicite. Et pour le principe, je lui demande juste encore un tout petit peu de redéplacer un peu ses hanches, et puis voilà. Du coup, je vous laisse contempler notre séance du jour. Donc, je le sentais plutôt bien, donc je me suis mis direct à 3 mètres. Et malgré une petite déconcentration à un moment, eh bien, l'entraînement a franchement été très satisfaisant. Donc, j'ai laissé là-dessus après. On notera toute la grâce avec laquelle je commence à l'envoyer sur les 8. Donc pour cette séance, je vous montre directement le résultat avec notre essai sans le stick. Bon, j'ai encore tendance à prendre le bout de la longe pour m'en servir comme stick. Je vous montre pas, mais juste avant, évidemment, on a encore révisé nos déplacements de hanches et on a fait le dispositif aussi avec le stick avant de passer cette fois donc aux images que vous voyez ici à le faire sans le stick. Bon là je me fais un peu emmener parce que moi qui ai vraiment l'habitude de rester justement à ma place quand je demande ce genre d'exercice, bah, j'ai du coup tendance à oublier que j'ai une zone de 3 mètres sur les côtés où je peux me déplacer. Elle m'a vraiment proposé 2 chouettes trucs, on a réussi à faire 2 belles choses, même si un peu brouillon forcément encore. Là, vous voyez, elle a un petit peu trop anticipé le fait de partir à droite, parce que depuis le début qu'on s'entraîne, je la fais toujours partir d'abord sur la quille à sa droite. Donc j'ai pas filmé, mais pour le coup d'après, du coup, je lui ai demandé de partir sur sa gauche plutôt, juste pour histoire qu'elle anticipe pas trop et qu'elle attende que je lui demande. Donc à nouveau, très contente de cette séance, en plus pour la première fois sans le stick. On se rapproche petit à petit de notre objectif et je sais que la prochaine séance sera la séance finale où on fera avec l'élastique et sans le stick. Pour ce dernier entraînement, on n'a pas eu énormément de chance parce qu'on l'a fait sous une vraie tempête de vent. Vous voyez d'ailleurs, elle n'est pas très attentive et j'ai dû lui demander de reculer un peu plus fort qu'à mon habitude. Après, une fois lancée dans l'exercice, franchement, elle est pas mal. Comme d'habitude, on a fait nos petites révisions avant. Je commence tout de suite le premier entraînement sans le stick. Donc là, elle a toujours simplement la longe attachée au licol. Je n'ai pas encore mis l'élastique. Je voulais faire d'abord une première révision en gardant la longe attachée normalement, mais sans le stick. Et aussi en me forçant à ne pas récupérer le bout de longe pour m'en servir pour accentuer ma demande. Donc comme je vous disais, on n'a pas eu de chance avec le vent. Là, ce rappel-là, le dernier rappel, après avoir passé le deuxième plot, a été le plus dur pour elle, parce que je lui demandais d'aller dans la direction de là où il y avait le plus de bruit, donc ce qui n'est pas le plus facile pour Jaliska. Déjà qu'on a beaucoup de mal avec le rappel, donc là en plus, en lui demandant d'aller dans la direction qui fait le plus peur, voilà, pas facile. Allez, ensuite on passe du coup à mon objectif, à l'entraînement final.
Donc cette fois j'ai rajouté l'élastique, donc en fait j'ai accroché un élastique au licol où j'ai attaché ensuite le mousqueton. En fait ça fait que du coup si vous tirez trop fort tout simplement l'élastique casse, ce qui prouve que vous avez mis trop de contact sur votre longe. Et je sais plus si ça amène des pénalités ou si c'est éliminatoire, mais du coup voilà. Donc je suis vraiment très contente du résultat. Là il y a juste, vous voyez, ce fameux rappel où on a vraiment du mal. Là elle a eu un petit bug. Elle s'arrête et j'arrive plus à la récupérer. Et en plus il y a l'élastique qui lui passe devant le nez. Du coup elle est en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà, là on a eu un petit bug. Mais c'est bon, ça y est, on arrive à repartir et à finir correctement l'exercice. Donc voilà, objectif rempli pour ce mois-ci. Je suis vraiment super contente. Là c'était juste pour le délire, je me suis dit allez on se le tente en liberté, mais vous le savez maintenant je suis quelqu'un de beaucoup trop gourmande qui veut toujours aller trop vite et alors que je sais pertinemment que la liberté c'est pas notre fort, je commence directement à 3 mètres parce que je suis un peu débile et ce qui donne du coup des situations assez drôles. Mais qui a donné aussi mine de rien des belles choses comme ce début de rappel avant d'être interrompu par la curiosité de Jaliska. Là j'ai enfin compris que j'en demandais peut-être un petit peu trop en me mettant trop loin. Donc je me suis un peu rapprochée. J'arrive à obtenir une première partie du 8 franchement pas dégueu. Là le reculé, le premier lancé, le premier désengagement, franchement très contente. J'ai même eu un rappel. Donc voilà, là comme d'habitude j'ai un gros vent. Donc du coup là je lui demande de pousser un peu ses hanches et je retente le rappel tout de suite. Et miracle, elle revient. Sachez que c'est une des premières fois qu'elle le fait. J'aurais dû rester sur cette belle victoire, mais têtue et gourmande que je suis, j'ai tenté la deuxième partie de la boucle. Et voyez le résultat par vous-même. Et là, à nouveau, un début de rappel. Et puis, oh, qu'est-ce que c'est ça par terre? Pour finir sur un truc quand même un peu moins brouillon, enfin je l'espérais un peu moins brouillon, parce que vous allez voir qu'on n'a vraiment pas eu de chance sur cette séance. Je finis quand même avec la longe pour juste finir bien et regardez-moi ce reculé incroyable qu'elle me propose. Là en fait à cause du vent, il y a un gros bruit qui me la déconnecte complètement. Là vous voyez, elle n'en a rien à faire de ma demande de désengagement. Elle a même peur d'un truc, mais par contre le point positif c'est que vous voyez, même dans la peur et la panique, elle finit quand même son petit exercice. Elle reste quand même une bonne élève, ma Jaliska. Et cette fois je la laisse définitivement là-dessus parce que on a eu tout ce qu'on voulait pour cette séance, là c'était vraiment juste pour nous amuser. Voilà du coup pour l'exercice d'équifile de ce mois-ci, on se retrouve du coup le mois prochain pour le même format de petite vidéo.